Cher Primand, bonsoir. Voici la petite surprise que je vous avais promis hier soir. Je vais corriger la première réaction du cahier de vacances et vous montrer la méthode qu'il fallait employer pour pouvoir comprendre facilement la chimie organique. Nous en avions déjà parlé lors de la réunion de rentrée, mais je vais vous réexpliquer un petit peu le principe de ces chaînes de chimie organique. Donc dans la première réaction proposée, nous nous apercevons que nous allons travailler avec un alcène, puisque nous avons une terminaison en N caractéristique de celle-ci. Et nous apercevons également que les réactifs placés sur la flèche sont le O3, appelé ozone, et en deuxième temps H2O. Il suffit donc d'aller chercher dans le polycope la réaction qui fait intervenir un alcène avec le O3 et le H2O. En allant chercher, on s'aperçoit que la réaction mise en jeu est la réaction d'ozonolyse. Alors évidemment que quand on regarde le polycope de chimie organique, eh bien la réaction d'ozonolyse est proposée sur un exemple. Et il faut être capable, à partir de cet exemple, de pouvoir l'appliquer à la réaction proposée. Ainsi, qu'est-ce que nous nous apercevons sur cet exemple? Eh bien nous nous apercevons que l'alcène proposé possède un H qui est ici. Et que dans la cour, il est écrit que la réaction d'ozonolyse est une oxydation du carbone qui suit une coupure de la liaison CC. Donc je coupe ma liaison CC qui est ici. Vous voyez, vous avez le C et vous avez le C de l'alcène qui est là. Et ensuite, j'ai une oxydation des deux atomes de carbone. Ça veut dire que sur l'atome de carbone qui était ici, eh bien, j'ai rajouté un atome d'oxygène. Et sur l'atome de carbone qui est là, qui était l'atome de carbone qui est ici, j'ai rajouté un atome d'oxygène. Comme il y a un H sur ce composé ici, alcène, eh bien, j'obtiens ici un aldéhyde et ici, j'obtiens une cétone. Maintenant, un des produits de la réaction est également le H2O2, peroxyde d'oxygène, que vous avez rencontré en classe de première, et vous savez qu'il s'agit d'un oxydant. Et qu'est-ce que nous savions aussi depuis la classe de première? Eh bien, nous savions que l'aldéhyde était capable d'être oxydé. Oxydé en quoi? Eh bien, lorsqu'on oxyde un aldéhyde par un oxydant, on obtient un acide carboxylique. Moralité, si on revient maintenant sur la réaction d'ozonolyse, on comprend que c'est une coupure de la liaison CC, une oxydation, que si ici nous avons un H, eh bien nous allons obtenir un acide. Si ici nous avions eu un groupement alkyle, eh bien nous aurions obtenu directement deux cétones. Donc maintenant, on va aller regarder le composé qui est proposé. Donc le composé qui est proposé est le 3,4 diéthylX3N. Donc X, 6 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3N, cela signifie qu'il y a une double liaison entre le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4. Et enfin, 3,4 diéthyl, cela signifie que sur mes deux atomes de carbone numéro 3 et numéro 4, j'ai une ramification en éthyle. Qu'est-ce que je m'aperçois pour cet alcène? Je m'aperçois deux choses. La première, c'est qu'il est symétrique. Ça veut dire ici CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Donc, dans mon exemple du cours, j'avais deux produits, mais je comprends bien ici que lorsque je vais faire la coupure oxydante, forcément, cette partie qui est là est identique à cette partie qui est ici, d'où un seul produit, d'accord? Et la deuxième chose que je m'aperçois, c'est qu'il n'y a pas de H sur les carbones. Donc, le produit que je vais obtenir est forcément une cétone. Donc, on va regarder la tête de cette cétone. Donc, j'ai coupé, comme je vous l'ai dit, ici, mon atome de carbone. Je retrouve CH3, CH2, C, CH2, CH3. Et j'ai oxydé l'atome de carbone que j'ai coupé. Et donc, je mets un atome d'oxygène. Je cherche son nom. Chaîne carbonée 1, 2, 3, 4, 5. Pent. 1, 2, 3 sur l'atome de carbone numéro 3, une fonction cétone. Ce composé est donc bien le pentane 3-on. Il me suffit maintenant donc de faire quoi? Eh bien de répondre aux items des QCM puisque j'ai trouvé la formule de ce composé. Allons-y, regardons ensemble. Le composé obtenu est un acide carboxylique. Faux. Pourquoi faux? On l'a dit tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de H sur un des carbones engagés dans la double liaison. Le composé obtenu est le propane 2-on. Nous venons de dire que le composé obtenu est le pentane 3-on. Donc faux. Le composé obtenu possède des propriétés nucléophiles. Qu'est-ce que ça veut dire nucléophile? Ça veut dire qu'il est donneur d'électrons. Oui, il est donneur d'électrons, donc vrai, puisque l'atome d'oxygène de la fonction cétone possède ici des doublés non liants. Quatrième question, le composé obtenu peut être réduit en propane 2
ol. Donc nous savons que l'oxydation d'un alcool secondaire conduit à une cétone. Donc cela signifie que la réduction d'une cétone peut conduire à un alcool secondaire, mais bien évidemment que le propane 2-ol ne peut pas être obtenu à partir du pentane 3-on. Enfin, le composé obtenu peut réagir sur lui-même en milieu acide pour former une cétole. Voici ici un exemple type de question de concours. C'est une question dans laquelle on ne va pas vous demander de formule, juste on va vous demander de bien connaître certaines molécules comme les cétoles et de bien connaître votre polycope. Donc page 43, on va aller et on va regarder ce qui se dit sur les cétoles. Donc page 43 de mon polycope. Je tourne les pages. Et donc page 43 de mon polycope. On me dit que effectivement, une cétole peut être obtenue par réaction de deux cétones l'une sur l'autre. Mais ici, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit ici qu'il y a marqué OH-. Et OH- signifie quoi? Signifie milieu basique. Or, la question proposait quoi? Proposait de faire réagir le composé sur lui-même, mais en milieu acide. Cette question est donc fausse. Voilà la fin de cette première petite surprise. Je vais vous retrouver dans plein d'autres vidéos. Je vais essayer de vous corriger la totalité de ce cahier de vacances comme ceci. N'hésitez pas à nous donner par SMS vos réactions sur la correction proposée. Bonne soirée à tous. Continuez bien de travailler et on se voit dimanche.